Joséphine Jacques-André Coquin, vous êtes escrimeuse française, pratiquant donc l'épée, je le disais. Vous comptabilisez un palmarès aussi bien individuel que par équipe. À 34 ans, vous êtes désormais chargée de mission développement de projet sport santé pour la ville de Paris. Et vous vous amusez à dire, je cite, pour moi, l'escrime est un amour de jeunesse et je suis toujours jeune. Est-ce que la jeunesse, finalement, c'est d'abord un état d'esprit plutôt que justement simplement l'âge? Oui, bien sûr, la jeunesse, c'est d'abord un état d'esprit, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on aime et se mettre des limites par rapport à l'âge, c'est vraiment réducteur. Donc la jeunesse, c'est dans la tête. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on peut, faire, plein de choses, que tous les rêves sont encore possibles. Donc oui, la jeunesse, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Pour rester jeune d'esprit, le sport est aussi une aide? Je sais pas, honnêtement, c'est vraiment un le sport, ça aide le corps, à se sentir bien, à se sentir, capable de faire, plein de choses, au quotidien. Le sport simplement, hein, pas forcément le sport de haut niveau. Ça aide à avoir de la confiance, de l'estime de soi et ça aide aussi à se relaxer, et à se détendre, mentalement. Mais l'état d'esprit, est-ce que le sport, ça aide, à se sentir jeune? Je dirais plutôt que ça aide à se sentir, capable de faire des choses, heu, en se lançant des défis, des challenges, en voyant qu'on est toujours, apte à faire, je sais pas moi, des choses qu'on faisait quand on était jeune. Il y en a qui font du sport et qui disent, «Bah non, je suis trop vieux pour faire ça», alors, Oui, parce que dans le même temps, quand on pratique le sport à haut niveau, forcément notre corps, il subit aussi, des tensions et un effort un peu plus extrême que, monsieur et madame, tout le monde, en commençant par moi. Et donc finalement, cette pratique-là qui peut user le corps, d'ailleurs souvent on part à la retraite relativement jeune, hein, lorsqu'on est un athlète de haut niveau, et cette distinction entre le mental et le corps, elle est vraiment palpable. oui, elle est palpable. Parce que enfin, du coup, c'est bien que vous le souligniez. Dans le sport de haut niveau, souvent les athlètes, ils partent à la retraite, plutôt jeunes, justement. Ils partent à la retraite vers, si on est une gymnaste, à 22 ans, 23 ans, on est quasiment retraité et là, on voit des athlètes incroyables comme, Simone Biles qui a 25 ans et qui est toujours pas, qui est toujours en activité, qui va faire ses 3e jeux. Donc je dirais que la mentalité, de se sentir toujours jeune, ça va, au-delà du sport et c'est un peu, du coup, je fais un petit lien avec la foi, mais Dieu, il nous demande de le servir à tout âge, donc il y a pas de question d'être, jeune ou d'être vieux, c'est juste, être présent et faire, ce qu'on est capable, de faire, et se dépasser et là, dans le sport de haut niveau et dans le sport, on essaye aussi de se dépasser. Votre foi a été un véritable pilier. Quand on prend votre palmarès quand même, vous avez participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016, championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux méditerranéens. On ne compte plus, les trophées, et les médailles. En quoi votre foi, dans le quotidien, aussi bien dans vos entraînements que lors de ces compétitions, avec toute la pression, hein, qu'il doit y avoir derrière, à la fois, par vos entraîneurs et votre famille, comment la foi vient être un soulagement et un vecteur d'espoir? Alors moi, j'ai baigné, très tôt dans la foi, dans la religion catholique, dans le sens où, c'est, notre maman qui nous a inculqué ça. On faisait notre prière tous les soirs en famille avec elle et c'était un moment, un peu de communion en famille et puis, lorsque le temps de prière était terminé, elle nous demandait de remercier, Dieu pour notre journée et donc c'était le moment où on remerciait Dieu pour notre journée, c'était vraiment un moment individuel, avec Dieu où on pouvait vraiment échanger et après en grandissant, on a fait un peu des cours de caté, donc moi j'ai été jusqu'à la communion, je me suis arrêtée, à la communion, mais vraiment cette base de prier le soir et de remercier Dieu pour la journée, heu, elle est restée et d'aller à l'église, quand j'avais le temps et pas de compétition, c'est resté et ça a permis, de faire des rencontres à l'église, de savoir que, j'étais toujours accompagnée par Dieu, peu importe le parcours que je pouvais faire et
c'est quelque chose qui aide aussi dans le sport parce que, peu importe ce qui se passe, on sait qu'on est accompagné par Dieu et on n'a pas besoin de s'inquiéter, outre mesure. On a juste à mettre nos efforts au maximum dans ce qu'on fait et puis après, toute la gloire lui revient, mais ça nous permet d'avoir un peu d'humilité et hem et de continuer à avancer aussi donc ma foi m'a vraiment aidée dans mon parcours, même s'il y a des moments où j'ai douté bien sûr. J'ai pas été, 100 croyante dans toute ma vie, mais de savoir qu'il est là et qu'il toque toujours à ma porte et qu'il est toujours présent, c'est un vrai soutien et les moments qui sont durs, se rappeler qu'il est là et ben, c'est un vrai soutien et ça aide dans le quotidien aussi. La foi est à la fois une force et dans le même temps, ça mérite aussi de s'entretenir. Parfois, il y a un peu une perte de vitesse aussi dans la foi. Finalement, c'est un peu comme le sport. Des fois, on est au top de sa forme et puis parfois, les résultats sont pas forcément au rendez-vous. Exactement, parfois on est au top de sa forme mentale, physique, et même, c'est encore plus facile, de se sentir proche de Dieu, quand tout nous réussit et puis il y a des moments de doute, et là on se demande, soit on a une blessure, soit il y a des choses dans la vie, c'est compliqué et on se demande, est-ce que Dieu est toujours avec nous? Mais oui, il est toujours avec nous et heu et c'est dans ces moments-là que c'est bien d'être, réellement proche de lui parce que, il est toujours avec nous et en fait, il nous laisse faire, notre propre chemin. Il nous soutient et il nous donne toujours la liberté d'agir et il est en chacun d'entre nous donc il est toujours présent et il nous soutient toujours même quand c'est difficile et quand on se rappelle de ça et ben, ça aide à traverser justement, ces moments difficiles. Mais quand on se rappelle pas et ben, c'est plus facile de continuer, à rester dans le doute. Aujourd'hui, Joséphine, vous êtes chargée de mission développement de projets sport santé pour la ville de Paris. Quand vous regardez dans le passé, dans le rétroviseur, vous voyez votre parcours sportif, de l'athlète, d'escrimeuse française. Qu'est-ce que vous en retenez? Quelle est la leçon que vous en tirez? Je suis, fière de mon parcours, heu, des victoires que j'ai pu avoir comme des défaites, parce que sur ce parcours, j'ai rencontré vraiment des, personnes merveilleuses, heu, qui sont encore présentes aujourd'hui. J'en ai rencontré qui ont été de passage, mais qui ont eu, aussi, une influence, énorme dans ma vie. Heu, j'ai été témoin, il y a pas longtemps, à un mariage et c'est une personne que j'ai rencontrée justement, grâce à l'escrime. Heu, c'est une personne qui m'a permis aussi de renouer plus profondément, avec ma foi puisqu'elle m'a invitée, à De un maison? groupe de jeunes, Ouais, de jeunes. un groupe de jeunes, ça s'appelle, les équipes Notre-Dame jeunes et ça m'a permis de concilier, ma foi avec tout ce que je pouvais entreprendre, dans la vie et donner, un sens chrétien, à ma vie. Donc quand je regarde mon parcours, victoire comme défaite et ben, je remercie Dieu, heu, de m'avoir accompagnée sur ce chemin, pour ce beau parcours, de m'avoir soutenue pour être encore là aujourd'hui et grâce à ces victoires, c'est pour ça que j'ai été invitée pour parler de ça donc oui, je suis plutôt fière et aujourd'hui, ça me permet de parler de Dieu devant plus de monde, en tout cas vos auditeurs. Oui, et puis quand même dans votre investissement auprès de la ville de Paris, forcément, voilà, vous êtes resté un petit peu dans le même milieu, mais vous voulez forcément aussi, influencer le monde du sport pour le rendre meilleur, peut-être sans doute aussi jusque dans les coulisses pour les athlètes, non? Alors, mon travail, à la ville de Paris, donc je suis chargée de projet, développement du sport santé et lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, heu, ça a du sens aussi puisque j'accompagne je mets en place, avec une équipe, des projets pour, accompagner des personnes qui sont dans le besoin et la ville de Paris, c'est le service public. Donc c'est vraiment, donner de la possibilité et l'accessibilité, à tous de faire du sport,
parce que c'est, quelque chose qui est, bon pour la santé. Joséphine, vous êtes, encore avec nous pour quelques minutes parce que justement, eh bien, votre travail avec, ces JO qui commencent vous appelle et merci d'avoir pris le temps déjà pour cette première demi-heure, avec nous en mardi, 23 juillet. S'il y a une chose que vous voudriez, que les gens retiennent de votre histoire, de votre parcours, qu'est-ce que vous voudriez que ce soit? Moi, je retiens tellement de choses que là, c'est difficile de choisir, mais si je dois dire, une seule chose, c'est que, beh, j'ai été médaillée en 2018, aux Jeux méditerranéens et c'est l'année de ma confirmation aussi. J'ai décidé, en 2021, enfin en 2018 pardon, de me confirmer et de dire officiellement: «Oui, je crois». Et ça vous fait sourire, hein. Moi, j'ai le privilège de pouvoir vous voir à l'écran, parce que vous êtes en distanciel, avec nous et ça on voit que ça vous rend heureuse, hein? Oui, c'est un super souvenir parce que ça a été un cheminement de faire cette confirmation. Même si j'étais chrétienne croyante, je m'étais arrêtée à la communion et en fait de reprendre tout le parcours pour me dire, que, bah, oui, je vais faire, cette nouvelle étape. Alors que j'étais encore athlète de haut niveau, heu, c'est un très bon souvenir pour moi, de m'être reposé, les questions, de pourquoi je crois, et de m'être de nouveau sentie encore plus proche de Dieu, dans cette démarche et puis, le jour de ma confirmation et puis, c'est encore le cas aujourd'hui, ça reste un super souvenir et hem et je souhaite à tout le monde de se sentir, aussi proche de Dieu que j'ai pu me le sentir à certains moments de ma vie. Avant de vous dire au revoir, Joséphine, est-ce que vous auriez un verset que vous voudriez, partager à toutes celles et ceux qui nous écoutent là? En fait, j'ai pas vraiment de verset qui reste en mémoire, mais c'est vraiment le message d'amour que Dieu veut nous partager, moi qui me tient à cœur et je crains rien parce que, bah, l'Éternel est mon berger. Est-ce que, voilà, avant de vraiment vous dire au revoir, je sais déjà qu'on vous a monopolisé plus de minutes que vous nous en accordiez, au départ. Vous voudriez quand même, voilà, laisser une pensée particulière, peut-être quelque chose que vous vouliez dire et que vous n'avez pas eu l'occasion de dire depuis que vous êtes avec nous, depuis 9h30? Un message que j'ai envie de dire, bah, c'est dans le partage qu'on grandit et c'est ce que Dieu nous enseigne aussi. Donc grâce au sport, moi, j'ai pu partager beaucoup, j'ai pu m'enrichir, devenir, une meilleure personne, apprendre à bien me connaître, les capacités de mon corps, ses limites, apprendre à me poser des questions aussi sur, bah, comment devenir une meilleure personne et en fait, heu, ces capacités que j'ai pu développer avec le sport et ben, finalement, j'ai vu que ça se recoupait aussi dans la foi. Dans ma vie chrétienne, c'est, comment être une meilleure personne, comment mieux servir Dieu et c'est des facultés que j'ai développées d'abord dans le sport et ensuite en grandissant, bah, j'ai pris conscience que je pouvais les développer aussi, dans ma vie quotidienne et dans ma foi pour être, une meilleure chrétienne et en fait, le cheminement avec ma confirmation, ça m'a aidée aussi à prendre conscience de tout ça. Donc c'est la dernière chose que je voulais, partager et je voulais aussi remercier ma famille, heu, de m'avoir élevée dans la foi chrétienne déjà et de m'avoir soutenue, dans le parcours, de haut niveau. Parce que ça veut aussi dire, ne pas être présente, à tous les événements familiaux et ça veut aussi dire ça veut aussi dire, ne pas participer à certains événements culturels de la famille et mais la famille, elle est toujours là pour nous enfin, en tout cas la mienne, elle était toujours présente pour me soutenir et ben, c'est la même chose, Dieu aussi, j'étais pas à l'église tous les dimanches, mais j'ai pas pu communier, tous les dimanches, mais en tout cas, il me soutenait, il était présent et bah, c'est comment je lui rends aussi, comment je lui dis merci. Merci beaucoup Joséphine. Passez une excellente journée et puis, Merci, bon courage pour tous les derniers préparatifs et tout ce que vous devez faire à l'occasion ces Jeux de Paris. Merci encore d'avoir pris le temps quand même avec nous malgré cet emploi du temps. À bientôt. à bientôt.